Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 2, on est à la page 22b et on entame une nouvelle Mishnah. Alors, que nous dit cette Mishnah? Barishona, Hayu Masi'in Masuot. À l'origine, on allumait des torches. Alors, c'est un peu bizarre. Ah oui, d'accord, on allumait des torches. Alors, en hébreu, c'est Masi'in Masuot. On allumait des... je sais pas comment vous dire ça, mais en gros, c'est le même mot, c'est la même racine pour parler d'une torche, en fait. Alors, allumer une torche, on pourrait dire on allumait des illuminations, mais en français, ça se traduirait comme ça, on pourrait mal comprendre, dans un sens comme dans l'autre. Alors, à l'origine, on allumait donc des torches, et nous explique ArtScroll, on va le faire direct, de relais en relais, pour faire savoir aux gens quand est-ce que Rosh Hashanah avait été sanctifié. Oh, c'est-à-dire une méthode de communication à l'ancienne, où de proche en proche, il y avait donc des espèces de tours comme ça, si je comprends bien, donc t'allumais une sorte de feu spécial de loin on voyait, donc on transmettait un message de cette façon. Pas mal ça, c'est intéressant, on apprend des choses. Alors, on va faire le commentaire après, le commentaire plus spécialisé, on va le voir après. Alors, il poursuit, donc cette Mishnah, elle est un peu grande. Mishekilkelu Hakutim. Quand les QT1, donc les QT1, on va voir ce que c'est, ont perturbé ce processus. Alors les sages ont décrété que les messagers sortiraient et iraient diffuser la nouvelle. C'est intéressant parce qu'une petite réflexion déjà comme ça voudrait dire qu'aujourd'hui, par exemple, si le temple était reconstruit, un simple coup de téléphone suffit tout simplement pour prévenir tout le monde. Il n'y a pas besoin d'envoyer quelqu'un en personne pour dire c'est bon, Rosh Chodesh a commencé. C'est intéressant. Parce que des fois, je pose la question, parce que des fois, j'ai cette réflexion, parce que des fois, il y a certaines choses qui restent très traditionnelles. Mais là, l'exemple de torche en torche, ça te dit vraiment que d'une certaine façon, un simple coup de téléphone pour prévenir les communautés à l'extérieur aurait dû suffire. Bon, alors on va voir. Alors, Ketzad Hayu, alors on va voir comment ça marchait, peut-être on va réfléchir ensemble. Alors, Ketzad Hayu Masi, enfin tout seul mais ensemble. Ketzad Hayu Masi'in Masuot. On y va. Alors, comment est-ce qu'ils allumaient ces torches? Mevi'in Kelon Saot Shel Erez Arukin. Pourtant, la Mishnah, c'est de l'hébreu, mais j'ai du mal. Mevi'in Kelon Saot Shel Erez Arukin. Donc, ils apportaient des longues perches en bois de cèdre. Vekanim Va'atse Shemen ou No'oret Shel Pishtan. Avec des roseaux, du bois de palmasier et de l'étoupe de lin. Il nous décrit comment on faisait les torches. Vekorer Bimshicha. Et on les attachait donc avec une corde. Alors il nous précise à l'extrémité de la perche ici. Ve'olé les roshahar. Puis on envoyait quelqu'un, l'envoyé du Beddin, donc le responsable de la communication, monter au sommet de la montagne. Umatsit ba'en et ha'ur. Et on mettait le feu à la torche. Umatsit ba'em et ha'ur. Et pas ha'or. C'est bizarre comment ils l'ont dit. Donc on allumait alors le feu. Donc il mettait le feu à la torche. Ou molir, ou mevi, ou ma'ale, ou morid. Ensuite il la faisait aller et venir, monter et descendre. Donc il y a une espèce de signalisation particulière. Ad shehu roe et travero, shehu ose ken berosh shahar hasheni. Jusqu'à ce qu'il voit son collègue faire la même chose en haut de la montagne numéro 2. Vechen berosh shahar hashlishi. Et de même en haut de la montagne numéro 3. Et ainsi de suite, de relais en relais. Et ainsi de suite, de relais en relais, c'est le commentaire de ArtScroll. Et d'où est-ce qu'ils allumaient les torches? Ça veut dire, il pose la question comme ça ici, quelles étaient les montagnes qui constituaient en fait les différentes étapes de relais, Mehar Mishra Lesar Tava, du mont des Oliviers. Alors, Mishra en hébreu, normalement, c'est l'huile, ouais. Alors, l'huile, c'est souvent le signe que c'est l'olivier. La montagne où on faisait l'huile, en gros. Et c'était les oliviers. Bon, bref. Du mont des Oliviers vers Sartava,
donc c'est le nom d'une montagne. Alors on va voir tous les commentaires après, hein, ça va nous donner plein de détails. Umi Sartava Ligrofina, de Sartava vers Grofina, Umi Grofina Lecharveran, de Grofina vers Chavran, Umi Chavran lebet Baletin, et de Chavran vers Bet Baltin, Umi Bet Baltin lo Zazumisham, et quand il faisait les signaux à Bet Baltin, il ne partait pas de là-bas. Et là, Molichumevi ou Ma'ale ou Morid, mais l'envoyé du Beddin faisait des allers-retours, hein, faisait aller et venir, monter et pas maintenant. Alors, mais l'envoyé du Beddin, donc celui qui faisait le feu, faisait des allers et venir, monter et descendre pour la torche. Ad Shehayaroe, Shelagola, Lefanav, Kimdurat Haesh, jusqu'à ce qu'il voit toute la diaspora babylonienne illuminée devant lui comme un grand feu. Ça veut dire que toutes les montagnes de la diaspora continuaient le message, mais à partir de là, le dernier messager, en gros, il restait, le dernier messager de la limite avec Israël, il restait à sa place, et il ne s'arrêtait pas donc de là où il était, jusqu'à ce qu'il voit effectivement toutes les parties de la Babylonie, de là où il était. Donc quelle montagne ça pourrait être, on va voir. C'est intéressant ça, on va faire un peu de géographie on dirait. Alors je vais relire cette Mishnah sans la partie hébreu, comme ça on enlève toutes les parties qui nous ont gênés, avec les commentaires, comme ça on va retrouver un peu de gêne. Alors on y va, on recommence, mais avec le commentaire de Haskell directement, donc en lecture simple, ça nous donne ça. À l'origine, donc, on allumait les torches de relais en relais pour faire savoir aux gens quand Rosh Chodesh avait été donc sanctifié. Alors ici, il commente, la Mishnah va nous le décrire par la suite. En fait, il n'avait pas besoin d'envoyer des messagers. A priori, il n'avait pas besoin donc d'envoyer des messagers, comme ils devront le faire plus tard, puisque dans la Mishnah, on va nous le dire, pour informer la diaspora du jour de Rosh Chodesh. Donc, Rashi nous apprend ici qu'on n'avait effectivement pas besoin d'envoyer au départ des messagers, on pouvait envoyer simplement des messages. Comme on l'a indiqué ci-dessus. Alors ci-dessus, c'était une note qu'on a lue un peu précédemment. Soit le Beddin devait déclarer le 30e jour de Rosh Chodesh, auquel cas le mois précédent était donc Chasser, défectif, puisqu'il ne compte alors que 29 jours. Soit le 31e jour était automatiquement Rosh Chodesh, auquel cas le mois précédent était nommé Meroubar, enceint ou plein, malé, plein. Bref, puisqu'il compte 30 jours. Donc, lorsque le Beddin déclarait le 30e jour de Rosh Chodesh, on faisait les signaux avec les torches, le soir qui suivait ce jour, pour propager la nouvelle. Mais en fait, s'il ne déclarait pas le 30e jour Rosh Chodesh, il n'y avait pas besoin de signaux, en fait, avec les torches, puisque les gens comprenaient d'eux-mêmes que l'absence de signaux veut dire que Rosh Chodesh a été repoussé au 31e jour. Ouais, oui, c'est logique, c'est pas la peine de gaspiller du feu et de l'huile pour rien. Eh ben, c'est pas con. Alors ensuite, on continue. Alors, quand les QT1 ont perturbé ce processus, alors on imagine très bien ce qui a pu se passer, hein, avant même de lire. Ça veut dire comment tu peux perturber. Bah voilà, les QT1, ils ont commencé à faire des feux pour casser les pieds aux Juifs. Ce qui fait que les gens ne savaient plus si c'était des feux qui indiquaient Rosh Chodesh ou si c'était des feux qui n'étaient pas Rosh Chodesh. Bon. Alors, qui sont les QT1 ? Ce mois-là, le Beddin, par exemple, n'avait pas déclaré le 30e jour de Rosh Chodesh. Il n'avait donc pas donné l'ordre de faire les signaux avec les torches. Mais les QT1 ont voulu faire croire donc aux gens que le 30e jour avait été déclaré Rosh Chodesh. Alors ils ont allumé les torches au sommet de leur montagne. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Bon, ça, on avait compris comment ils perturbent. Ils sont allés au sommet de leur montagne, les QT1. Alors je ne sais pas c'est où les QT1. Selon le Meiri, cette imposture a eu lieu à propos de Rosh Hashanah. À cause du doute qui planait sur le 30e jour du mois d'Elul, les gens de la diaspora observaient chaque année ce jour-là, comme si c'était donc le jour de Rosh Hashanah, et le plus souvent c'était juste, car en général, donc le mois d'Elul, on avait déjà vu ça, n'était pas plein. Si le soir qui suivait le 30, ils voyaient les torches, ils comprenaient que le jour qui venait de s'écouler avait bien été le jour de Rosh Hashanah, et que le jour suivant, le 31e jour, serait donc un jour normal, de Chol. À l'époque, on faisait donc un seul jour. Eh ouais. Par contre, s'ils ne voyaient pas les signaux avec les torches au soir du 30, ils comprenaient donc que le mois d'Elul avait été plein, et ils faisaient au 31e jour, le jour véritable, le jour de Rosh Hashanah. Cette année-là, le Beddin avait repoussé Rosh Hashanah de Tishri au 31e jour du mois d'Elul, et les QT1 avaient fait des signaux avec des torches pour faire croire aux gens de la diaspora que Rosh Hashanah avait été sanctifié le 30e jour, et donc à cause de cela, ils n'ont pas fêté Rosh Hashanah dans leur temps. Alors c'est intéressant parce que ça nous apprend finalement pourquoi Rosh Hashanah dure 2 jours au fond.
C'est vrai que Rosh Hashanah, normalement, on devrait durer qu'un seul jour. Mais ici, on a fait Rosh Hashanah, les Rabbanim, on en fait 2 jours. Mais est-ce qu'à l'époque, alors j'ai dit, ça, on comprend pourquoi c'était 2 jours aujourd'hui, que ça a 2 jours aujourd'hui, parce que quelque part, peut-être que on disait justement que comme d'habitude, c'était toujours 29 jours, et que Rosh Hashanah était célébré en général le 30e jour, on peut imaginer qu'il y a eu une takana des Rabbanim qui ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il y a 2000 ans, je ne sais plus quand, on ferait à ce moment-là Rosh Hashanah 2 jours, comme ça il n'y a plus de doute sur quand fêter Rosh Hashanah, et ce pour tout le monde. Parce que, à cause des problèmes autour, des gens qui veulent essayer de tromper les gens, etc. Bon. Ça marche, par exemple, les QT1 qui allumeraient le feu pour montrer que c'est Rosh Chodesh, et ils le feraient le 28e jour, ça ne marche pas, pour une raison simple, c'est qu'on peut encore voir la lune. Donc ils verraient bien qu'il y a de l'arnaque derrière. Mais c'est vraiment donc le problème dès qu'on rentre au 29e jour, au 30e jour et au 31e jour. Alors d'abord, on voit encore la lune, et puis surtout, les gens ont compté depuis Rosh Chodesh d'avant qu'on est bien au 28e jour, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Non, mais donc la question que je pose ici, c'est donc pourquoi est-ce que on fait maintenant 2 jours de Rosh Hashanah, puisqu'on voit bien qu'avant, il a déclaré ici dans le commentaire qu'il faisait un seul jour, et puis le lendemain c'était Chol. Donc s'il faisait un jour et c'était Chol, c'est qu'il faisait qu'un seul jour. Et aujourd'hui, donc on fait 2 jours. Ça explique. Non, c'est ça, ça explique. Ça explique finalement que la raison, au fond, c'est à cause de ce problème, on pourrait dire récurrent, de gens qui risquaient de ne pas fêter du tout Rosh Hashanah parce qu'ils le faisaient au mauvais moment. Donc il y a eu une takana, une sorte de takana qui a dû être écrit quelque part, où à partir de, voilà, on fait maintenant 2 jours pour être sûr que au moins un des 2 jours est le bon Rosh Hashanah. D'ailleurs, on explique ailleurs que Rosh Hashanah il dure 2 jours, mais en fait il dure un seul jour, mais qui dure 48 heures. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une manière d'expliquer Rosh Hashanah, pourquoi il dure 2 jours. Parce que théoriquement, ça ne dure qu'un jour, mais on a transformé en quelque sorte ce premier jour du mois de Tishri en une espèce de grande journée de 48 heures. C'est-à-dire qu'on a fait, puisqu'il est tout le temps chasser, qu'il est tout le temps de 29 jours, j'ai l'impression, je propose des choses comme ça, à la volée, puisqu'il était tout le temps de 29 jours, donc le 30e jour, on l'a décrété, en quelque sorte, comme le début du 31e jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a systématiquement fait en sorte que Elul soit maintenant 29 jours de manière sûre et certaine. De cette façon, eh bien, on règle, on va dire, cette question de trompe, d'accord, de gens qui se trompent, ou de gens qui veulent tromper les Juifs à propos de Rosh Hashanah, en imposant une sorte de grande journée de Rosh Hashanah de 48 heures plutôt que, et donc ça dure 2 jours, mais c'est souvent décrit comme une sorte de journée de 48 heures par les rabbanim. C'est plus ça. C'est pas tout à fait comme les autres jours de Yom Tov. D'accord, et ce pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit en Israël aujourd'hui, ou que ce soit en dehors d'Israël. Alors, on continue notre... donc on voit que les QT1 ont donc perturbé le processus. Donc les sages ont décrété que les messagers sortiraient et iraient diffuser la nouvelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ces messagers, en fait, portaient un certificat, donc une petite précision, ils portaient un certificat du Beddin dont l'authenticité pouvait être vérifiée par des gens de la diaspora. Ça, c'est le Meiri qui nous apporte ça. Donc il y avait une sorte de document officiel qui disait, regardez, on est bien les messagers du Beddin. Et comme la Gemara va le dire, cependant, comme la Gemara l'a dit déjà, alors on l'a déjà dit apparemment, il va dire quoi? Le messager ou tout autre juif pouvait être cru quand il disait aux gens de la diaspora quel jour Rosh Chodesh avait été proclamé, puisqu'à propos de toute chose susceptible d'être révélée, les gens ne mentent pas. Oui, on avait établi cette règle. Je vais vous la répéter d'ailleurs parce qu'elle est assez sympathique. Donc, Sheluchim Elu, Beddin, Sheluchim, non, c'est pas ça qui est écrit. Donc, c'est une règle qui dit, parce qu'elle valait le coup de s'attarder dessus dans la dernière vidéo, je vais le faire encore, parce que j'aime beaucoup cette règle sur l'idée du mensonge. Quelqu'un qui va mentir, a priori, on peut croire une personne, on va dire, qui n'est pas nécessairement la plus pieuse, dans le cas où il essaierait de mentir sur une chose qui va être de toute façon connue, une chose qui a été proclamée. Comme de toute façon Rosh Chodesh va être proclamé, donc une personne qui déclare que Rosh Chodesh était déjà là il y a quelque temps, comme c'est une chose qui est proclamée, qui est connue,
C'est-à-dire que son mensonge, théoriquement, ne lui apportera rien si ce n'est une sorte de honte lorsque la vérité va sortir. Et comme c'est une vérité qui va sortir de manière garantie, alors on a déclaré que quand on sait que la vérité va sortir, celui-là qui n'est pas forcément le meilleur des témoins possible, on peut le croire quand même parce que il peut pas mentir sur une chose qui va être déclarée par tout le monde dans quelque temps, parce que sinon il va être grillé, quoi. Donc, même s'il est malhonnête, les gens malhonnêtes sont intelligents, ils font attention de ne pas mentir sur des choses où ils vont être grillés. C'est un peu ce message qui est dit là. Alors, comment autrefois est-ce qu'on allumait les torches? Donc, notre Mishnah, ils apportaient de longues perches en bois de cèdre. Alors, ici, il nous précise que les perches étaient longues afin que l'extrémité enflammée soit visible de loin. Donc, c'était des longues perches. Ok? Vekanim avec des roseaux, du bois de balsamier, du balsam, du bois de balsamier et de l'étoupe de lin. Alors, il nous précise encore ici. Alors, c'est Rashi qui parle. Hein. Ces matériaux, en fait, augmentent la flamme, nous dit Rashi. Ok. Atse Shemen a été traduit par un balsamier, conformément à l'Agmara plus bas. Donc, en fait, l'Agmara là-bas va expliquer ce que c'est, et selon ce que va décrire l'Agmara, ils ont traduit ici par le balsamier. Parce qu'en réalité, il est écrit l'arbre à huile. Un arbre à huile? Bizarre. Eh bien, ici décrit en fait, c'est du balsam par rapport à la description plus tard. Alors, Vekorer, ça veut dire qu'ils vont discuter de ça pour savoir ce que c'est. Hein. Je vous donne la réponse en avance, c'est bien dommage. Et on attachait le tout avec une corde à une extrémité de la perche, et puis on envoyait un beddin qui montait au sommet de la montagne. Il mettait le feu à la torche, et ensuite il la faisait aller, venir, monter et descendre. Alors, un commentaire sur ce point. Ces mouvements étaient nécessaires afin d'éviter que l'on ne confonde la lumière des torches avec une étoile filante, par exemple, car celle-ci se déplace moins verticalement. Parce que les étoiles filantes peuvent se décaler soit verticalement, soit horizontalement, mais pas dans les deux directions. Ça, c'est ce que nous dit Tosfot. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit Tosfot, parce que ça montre que ces lumières, moi, j'étais en train de m'imaginer des espèces de grands bûchers, tu vois. Après, bon, c'est vrai qu'une perche, tu peux pas mettre beaucoup de feu à l'intérieur. Donc, c'est des toutes petites flammes que tu vois au loin. C'est vraiment une toute petite lumière ridicule, puisque c'est comme une étoile filante. Donc, c'est un point lumineux qui se déplace. Donc justement, l'idée c'est de faire des points lumineux qui se déplacent d'une certaine manière pour pas qu'on confonde avec ces étoiles filantes. Tout simplement, on apprend ici que c'est vraiment de loin, tu voyais vraiment quelque chose de aussi fin qu'une étoile filante. Ça c'est ce que nous dit donc ce commentaire. Alors donc il montait, aller, venir, descendre, etc. Alors jusqu'à ce qu'il voit son collègue faire de même en haut de la seconde montagne et de même en haut de la troisième montagne et ainsi de suite, de relais en relais. Et d'où allumait-il ces torches-là? Quelles étaient donc les montagnes qui constituaient les étapes de ces différents relais? Du mont des Oliviers, ils amenaient donc les torches vers Sartava. Donc qu'est-ce que c'est que Sartava? Alors il commençait par le mont des Oliviers qui se trouve en fait juste au dehors de Jérusalem, à l'est. Nous dit le Barthénora, donc c'est à l'est le mont des Oliviers, bon, ça vous regardez une carte, aujourd'hui on sait où c'est, et de là, il faisait des signaux en direction du mont Sartava. Ça c'est Rashi qui nous le dit, je voulais moi un commentaire sur où se trouve ce mont, cette montagne Sartava, on ne l'a pas. De Sartava vers Grofina, on ne sait pas ce que c'est Grofina non plus, de Grofina vers Chavran, de Chavran si vous voulez, vers Beth Baltin. Et quand il faisait les signaux de Beth Baltin, il ne partait pas de là-bas, mais il envoyait du Beddin, donc faisait des allers et retours avec la perche, hein, monter et descendre, la torche, ok, jusqu'à ce qu'il voit toute la diaspora babylonienne illuminée devant lui comme un grand feu. Et quel est le commentaire sur ce point? La Gemara, dans la page d'après, hein, qu'on va étudier, nous explique que toute la diaspora désigne en fait les villes de Pompédita. On ne peut pas dire qu'il s'agissait de toute la diaspora babylonienne parce qu'il était impossible de voir toute la Babylonie depuis le Beth Baltin, nous dit un commentaire. Les gens de Pompédita informaient alors les gens de Babylonie, nous dit Rashi, c'est-à-dire que de Pompédita, quand eux avaient reçu ce signal, et eux-mêmes allaient s'occuper de prévenir les autres. Alors la Gemara explique que toute la diaspora, Pompédita, était illuminée comme un grand feu parce que tous les habitants de Pompédita montaient donc sur les toits de leur maison et agitaient des torches enflammées, donnant ainsi l'impression que toute la ville était en feu. Donc chacun, en fait, une espèce de grand fret qui se mettait en marche pour aller prévenir tout le monde. Alors, l'Agmara. Maï mashma de masi'in lishna dikod hu. Alors, donc l'Agmara pose la question, quel verset indique que masi'in a un sens de brûler? Ah,
Vous voyez, tout à l'heure, j'avais du mal au niveau de l'hébreu à comprendre ce mot. Et la traduction qui a été donnée, c'était d'allumer des torches, comme on a dit. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on a pris le sens de brûler ici? Donc la Mishnah se pose la même question, enfin pas tout à fait la même, mais elle ne comprend pas très bien ce mot, comment il faut le comprendre. Masi'in, ça peut être l'idée de placer des choses. Vous voyez, bon. Donc d'où est-ce qu'on sait que ça a ce sens, en tout cas ici, de brûler? Dirtiv, Vaïsaem David va Anashav. Donc il a écrit un passage à propos du roi David, quelque part. Alors il nous dit ici, c'est où c'est dans le livre de Samuel, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit David? Vaïsaem David et ses hommes. Alors, Vaïsaem, le mot Masi'in, Vaïsaem, hein, d'accord? Et Vaïsaem, donc, on a en fait la même racine, le nocé. Et le verset emploie le mot Vaïsaem pour décrire ce que David et ses hommes ont fait aux idoles abandonnées par Baal, Pératsim, par les Philistins, mis en déroute par David et ses hommes. Donc, dans le cadre de la guerre qu'il y avait eu avec les Philistins se sont enfuis et ils ont laissé derrière eux des idoles. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vaïsaem, David et ses hommes. David a, donc Vaïsaem, et ses hommes, ils ont fait quelque chose, ils ont Vaïsaémé, si on peut dire. Et donc, bon, la réponse, pourquoi ça va être brûlé? Tout simplement parce que dans la Torah, il y a une mitzvah de brûler justement les idoles. Donc, puisqu'il existe cette mitzvah-là, David a fait cette mitzvah. Et comme ils ont utilisé ce terme pour décrire une action qui est de la Torah à propos des idoles, donc c'est que ce mot veut dire tout simplement l'équivalent de ce qui est ordonné par la Torah, à savoir brûler les idoles. Donc ici, brûler. On va voir. Targeminan ve'okdinan David, que l'on traduit dans le Targum traditionnel en araméen. Alors c'est le Targum Onkelos, mais c'est pas Onkelos qui le fait. Ici, il y a écrit, il s'agit de la traduction en araméen des prophètes par Yonatan ben Uziel. Donc Yonatan ben Uziel, un sage, a traduit aussi en araméen, et il le traduit comme ça. Et il traduit comme ça, donc, que l'on traduit, ou mitargimin, donc on l'a traduit, et David et ses hommes, donc, les brûlèrent. Donc en fait, d'où ils savent que Masi'in veut dire brûler? Tout simplement parce que quand il a été traduit par le terme Ve'okdinan en araméen, Ve'okdinan David, et Ve'okdinan, apparemment, dans l'araméen ancien que parlaient les rabbins de la Gemara, eh bien, ça veut simplement dire brûler. Alors, et c'est en effet que cela apparaît explicitement dans le récit parallèle de ces faits qui figurent dans les chroniques. Donc, nous voyons dans le récit des chroniques, on a un peu la même histoire qui parle en tout cas des choses très succinctement de ce qui a été fait, les grandes actions qui ont été faites. Et dans une de ces actions, il y a l'idée de brûler à un moment donné ces choses, ces idoles. Et donc, on voit dans le verset qui emploie la racine nocé pour dire brûler, ou l'emploi de Masi'in pour désigner donc des torches allumées, tout simplement. Voilà. Alors tu pourrais traduire comme ça, du coup, puisqu'ils mettent le mot brûler, on peut traduire comme ça. Moi, j'arrivais pas trop à comprendre cette traduction d'allumer des torches, parce que comme il y a la même racine, du coup, si tu dis que Masi'in s'est brûlé, tu pourrais dire ils ont brûlé des brûleurs. Et ça marche très bien. Un brûleur, on sait ce que c'est plus ou moins en science. Ceux qui connaissent, c'est une mini torche comme ça, le gaz est, voilà, enfin c'est quelque chose qui permet d'avoir une source de chaleur et sur lequel on fait brûler quelque chose pour pouvoir l'utiliser en tant que source de chaleur. Bref, on a fait brûler des brûleurs. C'est bien comme traduction. Alors on continue. Alors la Gemara nous cite une braïta à propos de l'allumage des torches de Rosh Chodesh, justement. Alors Tanour Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta. En masi'in masuot ela ala chodesh shenira bismano. On allume des torches que pour une nouvelle lune qui a été vue en son temps. Les cas des chauds, pour annoncer sa sanctification. Ve'ematai masi'in, et quand est-ce qu'on allume ces torches? Leor aiburo, la nuit qui suit l'intercalaire, le fameux jour intercalaire qu'on rajoute, c'est-à-dire la nuit qui suit l'intercalaire, c'est-à-dire le jour spécial qui est donc le 30e jour, quoi. C'est le jour où des fois il est là, des fois il n'est pas là.
Hein, des fois, on a le 30e jour, des fois, il n'y a pas de 30e jour, c'est Rosh Chodesh. Donc, quand est-ce qu'on brûle? On brûle ce jour particulier. Donc, comme il a dit tout à l'heure dans le commentaire, on ne brûle jamais le 31e jour, par exemple. C'est uniquement donc dans les mois Chasser. Très bien. Alors je répète, hein, donc les sages ont enseigné, on allume ces torches, on allume des torches que pour une nouvelle lune qui a été vue en son temps, pour annoncer la sanctification. Alors ici, Rashi nous raconte quelque chose, comme on l'a mentionné plus haut. Le Beddin déclare le 30e jour, Rosh Chodesh, uniquement si la nouvelle lune donc a été vue la nuit précédente en son temps. La Gemara, si après, donc, affirme que la Braïta nous apprend que les torches étaient allumées pour annoncer le Rosh Chodesh uniquement si la nouvelle lune avait été vue en son temps, le 30e jour étant alors déclaré Rosh Chodesh. C'est pas pareil. Donc ce 30e jour-là déclaré Rosh Chodesh, on est dans le jour où on a vu le Rosh Chodesh en son temps. Si par contre le Rosh Chodesh avait été reporté au 31e jour, on n'allumait pas de torches. En fait, l'absence même des torches indiquait aux gens que le 30e jour n'avait pas été déclaré Rosh Chodesh. Par conséquent, le 31e jour devenait automatiquement Rosh Chodesh. Donc c'est pour ça qu'on parle en son temps. Ça veut dire que des gens auraient pu imaginer que c'est Rosh Chodesh, on est arrivé au 30e jour, peut-être c'est Rosh Chodesh. En plus, peut-être vous avez certains dans la ville qui pensent avoir vu la lune, alors pourquoi pas? Mais on voit que le signal n'est pas là. Donc, en fait, les rabbins ont décidé de décaler Rosh Chodesh. Je me rappelle une chose à propos de Hanouka. Je pense à une chose comme ça. Souvent, parmi les trois choses que les Grecs voulaient empêcher les Juifs de tourner en rond, hein, il y avait quoi? Il y avait donc la circoncision, il y avait l'étude de la Torah, mais on parlait aussi du calendrier. C'est-à-dire que les Grecs voulaient supprimer le calendrier. En fait, on imagine très bien, du coup, maintenant, d'un point de vue, comment dirais-je, politiquement, comment ça s'est goupillé ce problème du calendrier. C'est-à-dire que puisque les Juifs, effectivement, à l'époque, il y avait deux choses qui se faisaient, soit ils envoyaient des émissaires, soit ils faisaient des torches, justement, pour prévenir les régions environnantes. Donc on imagine très bien, en fait, ce que les Grecs voulaient interdire au fond, c'est-à-dire ce système de communication d'une ville à l'autre, qui peut aussi permettre, je sais pas moi, d'un point de vue stratégique, tu peux envoyer des messagers par exemple pour aller chercher une armée, comme tu peux envoyer des messages par des signaux pour prévenir d'une guerre ou je ne sais quoi. Donc on peut imaginer que une des raisons pour laquelle les Grecs ont voulu empêcher, quand on dit que les Grecs ont voulu empêcher, ont voulu toucher au calendrier juif, ben on peut imaginer qu'ils ont tenté de stopper la signalisation entre les villes. On peut imaginer ça. Ça peut être une de ces raisons-là. D'accord? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'ils empêchent les Rosh Chodesh, parce qu'on ne comprenait pas, comment ça ils empêchent le calendrier? Comment tu peux empêcher quelqu'un finalement de regarder la lune, si elle est là ou pas là? C'est con, c'est bizarre. Mais là tu comprends, parce que du coup, chacun faisait Rosh Chodesh quand il pensait que c'était Rosh Chodesh, et le calendrier n'est pas unifié. Donc c'est-à-dire qu'ils empêchaient finalement de célébrer le Rosh Chodesh comme il se doit, à la bonne date. Vous voyez? Parce que chacun, il risquait de regarder comme il voulait, et donc voilà, il manquait cette unification de la date qui permettait à chacun de savoir quand est-ce que ça arrive. Et comment? Eh ben, notamment, par exemple, en stoppant les signaux. Mais comme on a vu ici, il y a des QT1, je ne sais pas c'est qui les QT1, ont perturbé l'affaire. Donc ils ont trouvé une autre solution qui va être les messagers. Alors, et enfin, qu'est-ce qu'il nous disait? Donc on a dit, donc ils ont allumé en leur temps, hein, pour annoncer la sanctification de la lune. Et quand est-ce qu'on allume ces torches? Donc la nuit qui suit le jour intercalaire. Alors un autre commentaire là-dessus. Donc ce 30e jour est nommé Yom HaIbour, le jour intercalaire, on l'a déjà dit plusieurs fois, car c'est le jour qui est quelquefois intercalé ou ajouté par le Beddin au mois sortant, faisant ainsi de ce jour le 30e jour du mois, sortant et repoussant. On l'avait déjà vu tout ça à la page 19b, c'est écrit là. Donc il repousse le Rosh Chodesh au lendemain éventuellement, mais c'est Rashi qui apparemment le redit, apparemment. Alors ce n'est que dans la nuit du jour qui suit ce jour-là que les torches devaient être allumées. Donc ce n'est que dans la nuit du jour qui suit ce jour-là que les torches devaient être allumées.
les torches ne pouvant constituer un signal que la nuit, quand elles peuvent être aperçues de loin, c'est vrai, il nous précise. Donc évidemment, c'est dans la nuit évidemment que ça se faisait. Mais par contre, pourquoi dans la nuit qui se... non, j'ai pas... ce commentaire est bizarre dans ce qu'ils ont ajouté eux. Ça c'est ArtScroll qui parle, mais regardez, il y a un problème. Ils disent que ce n'est que dans la nuit du jour qui suit ce jour-là. Mais on a dit que le jour intercalaire, c'est le 30e jour. Or, c'est le 30e jour qui est Rosh Chodesh, c'est plutôt qui précède ce jour-là, dans la nuit de ce jour-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la nuit du 30e jour, c'est-à-dire à la suite du 29e jour. C'est là qu'ils faisaient, parce qu'on a expliqué que quand ils font le 31e jour, que quand Rosh Chodesh est décalé, il est décalé par rapport au 31e jour. Donc le 31e jour, c'est au soir du 30e. Donc c'est pas la nuit qui suit le jour intercalaire. Le jour intercalaire, c'est le 30e jour. Donc c'est plutôt la nuit du jour intercalaire. Donc c'est-à-dire la nuit qui précède, c'est-à-dire la nuit qui démarre ce jour intercalaire. Enfin, j'ai un petit doute sur ce que dit ici ArtScroll. Il y a un problème de logique dans ce que vient d'affirmer ici le commentateur. Bon, si quelqu'un veut m'expliquer, mais a priori, à mon avis, c'est une petite erreur. Alors, le Gemara remarque, les mêmes rats. Cette braïta veut donc nous dire quoi? Des achaser avdinan, que un mois d'effectif, on fait effectivement les signaux avec les torches. Donc en gros, voilà ce que veut nous apprendre finalement la braïta, que ça, quand le mois est défectif, on fait les signaux. Amalé, lo avdinan. Mais pour un mois qui est plein, on ne fait pas les signaux. Ça ne marche pas, on ne travaille pas. Donc, alors en commentaire, ils nous disent ici, on ne fait pas de signaux avec les torches, on ne fait les signaux avec les torches que lorsque le mois sortant est défectif, quand il y a donc 29 jours, et que le 30e jour devient Rosh Chodesh à ce titre, le premier jour du nouveau mois. Eh bien, on est bien d'accord, donc c'était pas logique ce qui était écrit avant, du tout. Quand le mois sortant est plein, quand il a 30 jours, et que Rosh Chodesh est reporté au 31e jour, on ne fait donc pas le signaux avec la torche, puisque c'est pas la peine, puisque tout le monde sait quand on a dépassé la date qu'il ne reste que le 31e jour de possible. Alors la Gemara nous explique, Maï Ta'ama, quelle est la raison d'une telle différence? On va vraiment expliquer la différence. Bon, Rabbi Zera. Rabbi Zera, à chaque fois qu'il y a une question un peu, on sent qu'il a une fibre, j'ai envie de dire science, celui-là. Je sais pas, j'ai l'impression, plusieurs fois, il cherche toujours des explications un peu plus carrées, quoi. Ou alors c'était lui qui répondait aux explications carrées. Je me rappelle plus, il faudrait que je revoie. Hein. Rabbi Zera, c'était celui qui... Bah tiens. Bon, non, je sais pas, c'est pas là. Dommage, ça aurait été cool de le trouver du premier coup. Voilà, c'est là, attendez, voilà. Alors, est-ce que c'était bien Rabbi Zera qui à chaque fois discute un peu Ah non, alors Rabbi Zera, c'est pas celui qui cherche des poux au niveau science, mais c'est celui qui répond de manière toujours au niveau de la loi. C'est-à-dire que c'est celui qui est plutôt législateur et qui explique finalement que la science n'a pas vraiment lieu d'être. C'est pas que on n'aime pas la science, c'est qu'elle doit servir la loi et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Rabbi Zera, c'est celui qui est plutôt carré au niveau plutôt de la loi, plutôt que de la science. Mais il y avait d'autres qui à chaque fois cherchaient la pirouette. Bon, alors, ça c'était pour une parenthèse. Voilà, j'ai trouvé la bonne page sans faire exprès, presque. Alors on y va. Maï Ta'ama, quelle est donc la raison d'une telle différence, nous demande Rabbi Zera, à savoir, pourquoi ne pas utiliser les torches de la nuit qui suit Rosh Chodesh, quel que soit le cas? Pourquoi ne pas mettre des torches? Moi j'ai donné comme réponse, c'est une réponse économique, mais a priori il n'y a pas de raison. Alors il nous dit quoi ici? Si le mois sortant est défectif, on fera les signaux la nuit qui suit le 30e jour, et si le mois sortant est plein, on fera les signaux la nuit qui suit le 31. Alors, il te dit qu'il suit le 31, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si le mois sortant est défectif, on fera les signaux la nuit qui suit. Alors ici, le suivre, ici, alors j'ai compris, le sens qu'il donne au mot suivre ici n'est pas celui que j'ai dans la tête, et c'est pour ça. On pourrait dire qui sied au 31, ou qui sied, mais qui suit,
ou qui suit au sens, c'est-à-dire que de ce jour-là. Moi, dans la tête, c'est la suite de celui-là. Ok, c'est moi qui ai un problème de français, peut-être. Alors, si le mois sortant est effectif, on fera les signaux la nuit de ce 30e jour, je vais le dire comme ça. Et si le mois sortant est plein, on fera donc les signaux la nuit pour le 31e jour. Cette procédure a l'avantage donc de déjouer toute tentative de perturbation de la part des QT1, parce que du coup, ils ne pourraient plus faire les signaux le jour qui n'est pas le bon, parce que leur imposture serait immédiatement découverte le lendemain, du fait d'avoir vu 2 fois les feux. Voilà. Alors, ils vont répondre sûrement que les QT1, ils auraient très bien pu du coup faire le feu même le jour d'après, c'est-à-dire qu'il le faisait 2 fois. Parce que dans ces cas-là, le QT1, il peut s'amuser à mettre le feu le 31e jour aussi. Voilà. S'ils voient les Juifs avoir fait le premier jour de Rosh Chodesh, le 30e, ils mettront le 31e. Et quand ils voient que c'est pour le 31e, ils mettront le 30e. Comme ça embrouille tout le monde. Donc ça changera rien. C'est le commentaire qui dit ça, du Rachash, mais voilà, j'ai donné une réponse, je pense qu'il paraît logique. Alors en tout cas, c'est pas ce que dit la Gemara. Rabbi Zera pose donc la question, quelle est la raison de cette différence? Alors, par décret des sages, Bariav Shabbat, par décret des sages, d'accord, au cas où Rosh Chodesh et d'effectif tomberait le vendredi, tout simplement. Et Mat, Rovde, dans un tel cas, quand est-ce qu'on procède à l'allumage des torches? Be'apuke Shabbata, à la sortie de Shabbat le samedi soir. Car si tu dis qu'il faut procéder de la même chose tous les mois pleins, à tout, alors les gens de la Damshara en viendraient à quoi? Ils en viendraient les mitéri à s'embrouiller quand ils verraient les feux de samedi soir. Alors ils pourraient se dire que ce mois qui vient de passer était en fait défectif, et que vendredi, donc, le 30e jour de ce mois, a été déclaré Rosh Chodesh. Et la raison pour laquelle l'agent du Beddin n'a pas procédé la veille, hier, la veille, Mishum Delo Efshar, parce que c'était pas possible tout simplement de le faire Shabbat. Donc là, il comprend tout seul que c'était pas parce que c'était pas possible. Donc quand il voit que le 31e jour, il y a des feux quand même, et que c'est à la sortie de Shabbat, de même, les gens comprendront justement que en réalité, Rosh Chodesh, c'était la veille, on a raté le jour quand même, quoi. Ou peut-être le mois qui vient de s'écouler était plein, et Rosh Chodesh a donc été repoussé, et maintenant, il procède à l'allumage des torches en son temps. Donc, ils ne savent plus. Si jamais on devait le faire donc le 29 et le 30e jour, cette cérémonie donc qui permet de prévenir les autres, eh bien, les gens, le 31e jour, imaginons que c'est Shabbat et qu'à la sortie de Shabbat, il faut le faire. Pourquoi on va le faire à la sortie de Shabbat? Parce qu'on n'a pas pu le faire vendredi soir. Donc, ils vont le faire à la sortie de Shabbat alors que Rosh Chodesh est tombé vendredi soir. Et ils peuvent, quand ils vont le faire, il va s'avérer que les gens vont croire qu'en réalité, ils vont croire que c'est soit celui de la veille, de vendredi soir, soit celui du jour, le samedi soir. Donc est-ce que c'était vendredi soir ou est-ce que c'était samedi soir? Donc ils ne peuvent pas savoir. Alors que si tu interdis de manière, par décret des sages, de mettre le feu à la torche tous les 31e jours, donc tu sais que quand il y a un feu avec une torche, que tu vas voir de loin, c'est pour te signifier que Rosh Chodesh était tout simplement le mois d'effectif. Et donc quand il va le faire le vendredi soir, ils ne peuvent pas le faire, donc il va le décaler au samedi soir, et quand il le fait le samedi soir, il va savoir qu'en réalité le mois était défectif, et que c'est parce que c'était vendredi soir qu'ils n'ont pas pu le faire. Mais question, du coup ils ont raté Rosh Chodesh, non? Donc bon. Alors il faut se rappeler que quand on déclare Rosh Chodesh, c'est pas pour faire la prière de Rosh Chodesh avec le moussaf de Rosh Chodesh. Ça de toute façon à l'époque le moussaf il se faisait au temple. Et les gens n'avaient pas de Hamida de Moussaf. Et puis des psaumes supplémentaires, bon, si tu les as ratés, ce sont que des louanges. Le problème de Rosh Chodesh, surtout ici, au fond, c'est surtout les dates des fêtes qui doivent être déterminées. La date de Rosh Hashanah, la date de Kippour, donc surtout la date de Sukkot, la date de Pessah, ou bien aussi de Purim, puisque Purim était déjà installé, ou même Hanouka. Donc on avait besoin, on a besoin du calendrier pour avoir les dates des grands moments importants qui doivent être faits au cours de l'année, tout simplement. Et donc ça sert à ça. Et pas seulement juste pour Rosh Chodesh en soi. Ok? Donc c'est véritablement Rosh Chodesh simplement l'indication par le calendrier de quand on commence les choses ou quand on les termine. Enfin, alors, ici ils nous font quelques commentaires quand même. Donc si je relis rapidement, donc par décret
Au cas où Rosh Chodesh, donc, suivant le mois d'effectif, tomberait le vendredi. Dans un tel cas, on procède à l'allumage des torches pour annoncer que le vendredi avait été proclamé Rosh Chodesh. Alors, à la sortie de Shabbat, le samedi soir. Quand est-ce qu'on va? Quand il y avait un mois d'effectif, c'est ce que disait tout à l'heure le Talmud, quand il posait la question, dans le cas, à cause d'un décret des sages par rapport au mois d'effectif qui tomberait le vendredi. Quand est-ce qu'on procède? À la sortie de Shabbat. Alors, le commentaire ici nous dit, le vendredi, le 30e jour du mois est déclaré Rosh Chodesh, on ne peut allumer les torches vendredi soir pour annoncer le jour précédent. Pour annoncer que le jour, on ne peut allumer les torches vendredi soir pour annoncer que le jour précédent a été déclaré Rosh Chodesh. Car l'allumage des torches est une mélacha interdite à Shabbat. Et faire des signaux avec les torches pour annoncer Rosh Chodesh ne repousse pas le Shabbat. Et pourquoi il ne repousse pas le Shabbat entre nous? Par conséquent, la proclamation de cet allumage devrait être repoussée le lendemain, Motzai Shabbat. Alors Rashi nous dit que les torches ne repoussent pas le Shabbat. Mais attends une seconde, on avait discuté dans la Gemara précédente, on peut poser cette question dès maintenant, je ne sais pas si elle est posée, mais on avait bien vu que pour pouvoir sanctifier Rosh Chodesh au bon moment, on avait le droit. Ah, mais la réponse, elle est toute simple. Parce que ici, c'est pas pareil. Ici, il s'agit de prévenir, on avait même vu ce problème-là. On n'envoie pas, les envoyés n'ont pas le droit, vous vous rappelez, dans quel sens est-ce qu'on a le droit de profaner Shabbat? C'est pour prévenir le Bet Din qu'il doit sanctifier le Shabbat. Au bon moment, quand on avait vu la lune, donc celui qui a vu la lune va venir prévenir le Bet Din pour dire, attention, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Ok? Mais à l'envers, non. Les émissaires, eux, quand ils partaient dans l'autre sens pour aller prévenir les autres communautés au loin, eux, eh bien, ils n'avaient pas le droit de voyager pendant Shabbat. Donc celui qui a le droit de voyager, de profaner Shabbat, c'est celui qui a vu la lune, il est témoin. Mais celui qui n'est pas témoin, qui a pas vu la lune, mais qui doit aller proclamer Rosh Chodesh un peu partout, lui ne profane pas le Shabbat. Donc de la même manière, celui qui fera des signaux ne peut pas proclamer le Shabbat, ne peut pas profaner, le Shabbat. On pourrait imaginer, au fond, que si jamais il y a cette idée donc de signaux qui était dans l'autre sens, qu'on aurait inventé un certain type de signal qui viendrait de témoins qui auraient vu la lune, et bien dans l'autre sens peut-être c'était autorisé. C'est une question à poser, pourquoi pas. En fait, ensuite il continue, car si tu dis qu'il faut procéder, même pour le mois plein, à l'allumage de la torche. Donc sur ça, il pose une question. Le Bach, il s'appelle comme ça, modifie ainsi le texte de la Gemara, Vei Amart. Et si tu dis que telle était apparemment la version, alors minute, ça c'est encore un problème de version de Gemara par rapport à une autre, c'est pas vraiment pour nous. Alors, donc si on avait dit ça, donc ils en viendraient à s'embrouiller, on a expliqué, bon ça c'est déjà expliqué, juste on va voir là, alors rapidement, donc il pourrait dire que ce mois était effectif le vendredi, mais la raison pour laquelle l'agent du Beddin n'a pas procédé à l'allumage des torches hier, donc c'était en fait parce que ce n'était pas possible de le faire Shabbat, ou peut-être qu'ils auraient dit qu'en fait ce mois était plein, et Rosh Chodesh a donc été programmé, a été donc repoussé à Shabbat, et donc maintenant il procède à l'allumage des torches en son temps, etc. Donc c'est, voilà. Alors il semblerait qu'il c'est la minute. Il semble, et Rosh Chodesh a donc été repoussé à Shabbat, enfin ou je comprends pas, ou je comprends pas. Alors j'ai juste un doute, je vous dis sincèrement par rapport à ce que je lis là, j'ai juste un doute, si on allume la torche, en fait, la veille du Rosh Chodesh, c'est-à-dire le soir même de Rosh Chodesh, ou si c'est quand Rosh Chodesh est terminé. Donc j'ai un doute sur ça. En fait, la logique voudrait que ce soit le soir d'après, puisque on a besoin que le témoin vienne d'abord déclarer. Ouais, alors c'est ce que dit la Gemara, et la traduction est bonne, ce qu'il raconte quand il dit que ça suit le Rosh Chodesh. Ça suit le 29e jour, ça suit le 30e jour. Bah, tout simplement parce qu'il faut que le témoin qui a vu la lune ait le temps d'arriver jusqu'au Bet Din pour déclarer qu'il a vu la lune. Et donc quand il voit la lune, c'est en général la nuit, évidemment. D'accord, la nouvelle lune, c'est juste avant, on avait dit, le coucher du soleil, qu'il peut voir éventuellement la lune, d'accord, ou le lever du matin. Non mais ça c'était la veille, donc c'était juste avant le coucher du soleil, qu'il peut éventuellement repérer la lune, et puis la lune ensuite se couche comme le soleil se couche, comme on est au début du mois, il est vraiment à côté de l'horizon. Et donc, le temps qu'il aille jusqu'au Bet Din, le Bet Din proclame sanctification, mais la question c'est quand est-ce qu'il arrive? Et on a vu que parfois, il peut arriver en plein jour. Or, il ne peut pas allumer et annoncer que c'était Rosh Chodesh en plein jour. Donc c'est plus intelligent, effectivement, de proclamer Rosh Chodesh une fois que Rosh Chodesh est passé, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est ce qui paraît logique. Donc c'est vraiment la nuit qui suit. D'accord? On vit dans un monde où il y a les réseaux sociaux, les portables, etc.
Et c'est vrai que des fois, on réfléchit un peu avec cette idée-là du tout maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période où quand tu faisais un trajet, c'est pour aller, par exemple, jusqu'à Haïfa. Imaginez quelqu'un qui part de Jérusalem jusqu'à Haïfa, il fallait 4-5 jours. Hein, ce n'était pas nécessairement rapide. Hein, ou peut-être 2 jours en courant vite avec un cheval qu'il faut nourrir. Enfin, vous imaginez bien, on n'était pas dans une période où on pouvait aller vite dans les communications. Alors, sur ce point-là, alors on va juste faire cette dernière conclusion ici avant de reprendre la Gemara. Donc, à savoir la nuit donc de Rosh Chodesh. Donc, si dans tous les cas, les signaux, la nuit qui suit Rosh Chodesh, donc, hein, c'est la nuit qui suit, j'ai bien compris, finalement, et c'est bien ce que disait la Gemara, c'est moi qui n'ai pas compris ce que disait la Gemara, que le mois sortant ait été défectif ou plein, on ne pourra éviter la confusion qu'en produira l'imitable. Pardon. Bon. Ok. Alors maintenant, nous dit ici Rashi, par contre, maintenant que la règle n'est que d'allumer les torches pour signaler un Rosh Chodesh qui suit le mois défectif, il ne peut y avoir de confusion, car lorsque les torches sont allumées samedi soir, tout le monde comprend que Rosh Chodesh avait été déclaré vendredi. Mais c'est là où je ne comprends pas non plus, du coup, encore une fois, ben voilà, là il te dit qu'on comprend que c'était déclaré vendredi, mais pour déclarer vendredi, il faut que le témoin arrive. Bon, je sais pas. J'ai vraiment un problème sur ça. Bon, on peut imaginer qu'en fait, en réalité, les torches pouvaient être allumées, au fond, même après. Et que peut-être il va y avoir une discussion sur ça, et qu'au fond, c'est uniquement quand la torche est allumée que ça veut dire Rosh Chodesh est défectif, tout simplement. Parce que c'est pas logique que tu l'allumes avant le Rosh Chodesh, pendant Rosh Chodesh ou après Rosh Chodesh. Quoi qu'il arrive, si tu vois les torches, ça voulait dire défectif. Parce que de toute façon, quand il n'est pas défectif, tu comprends que Rosh Chodesh a été décalé. Et donc pour corriger, on prévenait les gens. Ou on prévient le soir même, et pour prévenir le soir même, si le témoin, le temps qu'il arrive, il est en retard, et comme on a vu qu'il peut arriver en retard, dans beaucoup de cas, dans pas mal de cas, alors bon, allez, je vous laisse sur cette réflexion. À la prochaine.